donnent du poids à leurs recommandations, mais c'est justement cette proximité qui pose problème. La frontière entre opinion personnelle et contenu commercial peut être mince, voire même trompeuse. Quelle responsabilité pour ces nouveaux faiseurs d'opinion? Ont-ils une charte éthique ou sont-ils dans la logique du pourvu que cela génère de l'argent? On en parle avec notre chroniqueuse Marvin. Bonjour. Bonjour, monsieur Emmanuel. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Ça va, un plaisir, comme toujours, de vous retrouver sur le plateau. On va aller vite, très vite aujourd'hui, comme sur des chapeaux de roue. Dites-nous, allez, on parle d'influenceurs et de publicité aujourd'hui. Oui, et j'ai invité un influenceur, un créateur de contenu appelé Honoré Pescador, à qui je vais juste poser des questions et qui va essayer de nous en dire plus sur le domaine. Alors, bonjour monsieur Honoré, vous allez bien? Bonjour Marvin, je vais bien chez toi. Ça va également. Alors, j'aimerais savoir, c'est quoi un influenceur et comment on devient un influenceur? Alors, merci pour ta question. Alors, un influenceur, c'est quelqu'un qui a une certaine visibilité sur les réseaux sociaux et qui arrive à influencer l'opinion publique par son mode de vie et tout, tu vois. Ok, pas son mode de vie. Et comment on le devient? Alors, pour devenir un influenceur, il faut beaucoup de travail. Il faut choisir une certaine qualité de contenu que tu arrives à travailler sur les réseaux, tu vois. Ok, d'accord, je vois. Et donc, ça a plusieurs avantages. Oui, forcément. Lesquels? Bon, avec la visibilité, tu peux collaborer avec les entreprises et puis ça t'offre beaucoup. Vous êtes appelé à être sur des événements, vous recevez des invitations, des opportunités. En parlant d'opportunités, vous êtes souvent contacté par des entreprises ou des entrepreneurs qui veulent que vous fassiez la publicité pour leurs produits. Oui. Pourquoi vous fassiez la publicité pour leurs produits? Alors, moi, j'aimerais savoir, en étant contacté par des entrepreneurs, qui vous demandent de faire la publicité, est-ce que vous utilisez tous les produits dont vous faites la publicité? Ou c'est juste quand il s'agit de faire la publicité que vous vous mettez dans un mode de consommateur du produit ou... Bon, voilà. Honnêtement, non. Ça dépend aussi des produits. Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Mais par exemple, je suppose, vous faites la communication pour des plateformes de paris sportifs, par exemple. Vous êtes suivi par des milliers de jeunes. Vous avez près de 254 000 abonnés sur les réseaux. Vous faites la publication ou la publicité de paris sportifs, plateforme de paris sportifs. Est-ce que vous dites aux participants, bien à votre communauté que c'est délimité de tel âge à tel âge? Est-ce qu'il n'y a pas en fait de danger parce que vous influencez le mode de vie des personnes? Les jeunes, actuellement, plusieurs jeunes vont quand même s'inscrire sur ces plateformes de paris sportifs et adhèrent à cette cause. D'autres personnes prennent même leurs frais de scolarité pour miser en espérant gagner plus parce que vous leur dites que avec cette plateforme-là, tu peux gagner 3 fois plus quand tu investis. Vous ne pensez pas que votre influence dans ce sens-là a un côté dangereux pour votre cible et notamment pour la jeunesse? Maintenant, en vrai, c'est que avant, quand on finit de faire les publicités, Oui. il y a NLB en bas qui dit qu'il faut d'abord avoir 18 ans avant de faire les paris sportifs. Okay. Et surtout de miser ce que tu peux perdre. Genre de ne pas miser de façon exagérée, tu vois. Tu mises ce que tu peux perdre, tu vois. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un NB, mais quand même vous influencez. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que les jeunes ont le temps de lire le NB? Parce que si c'est que les jeunes ont le temps de lire les NB, on ne va pas constater des jeunes qui prennent leurs frais de scolarité pour aller miser. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bien des sûr. Jeunes qui prennent... Il y a plusieurs cas qui, évidemment, ont une résonance dans l'opinion où on voit des dérives de la jeunesse, pas forcément que sur les questions de paris sportifs, hein, sur plein d'autres choses. Est-ce que vous avez une charte éthique, comme on le dit, qui vous guide quand il s'agit de publicité ou comme je l'ai rappelé, pourvu que l'argent y soit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes les majeurs? Non, pas forcément. Comme je le disais, quand nous on finit de faire nos publicités, il y a toujours quelque part où on dit il y a des limites. Donc si quelqu'un, dans son état d'esprit, n'arrive pas à faire la part des choses, ça peut assez risqué. Moi, j'ai envie de comprendre. On vous propose de faire la publicité pour un produit que, par exemple, vous n'aimez pas. Mais parce qu'il y a de l'argent dedans,
vous faites cette publicité? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de fonctionner comme ça? Bon, si un produit que moi je n'aime pas, si moi je n'aime pas le produit, ça ne veut pas dire que mes abonnés n'aiment pas le produit. Non, mais comment vous saurez que vos abonnés aiment alors le que produit? normalement, pour proposer quelque chose, selon moi, pour proposer quelque chose à sa communauté, il faut être soi-même convaincu. Exactement, parce que vous influencez la communauté. Non, en fait, je ne parle pas de la qualité, je parle du choix du produit. Oui. Alors, on voit des gens faire des publicités pour des produits décapants. Vous, personnellement, est-ce que vous n'êtes pas décapé, mais si vous mettez à faire de la publicité pour des produits décapants, est-ce que ça ne pose pas un problème entre vous? Vous et votre communauté, par exemple? Moi, je ne le fais pas. Moi, je ne le fais pas. Donc, ça veut dire que vous avez déjà des limites. Oui, en fait, et en plus, j'ai des limites. Et puis, j'ai des produits pour lesquels je fais des publicités. Ok, donc vous ne faites pas la publicité pour tout. Non, ça Ok, non. Mais je suppose, selon moi, en fait, tant que vous êtes influenceur, parce qu'on quitte le niveau créateur de contenu pour influenceur, parce qu'on a une communauté en fait qui nous suit et qui, parce que c'est nous, adopte des comportements donnés, parce que c'est Honoré Pescador qui a partagé telle tenue, je vais acheter la tenue. Je pense que dans un angle donné, vous êtes responsable en fait des conséquences que vos abonnés auront quand ils vont prendre en fait un produit qui a été partagé ou bien dont vous avez fait la publicité. Ouais, honnêtement c'est vrai. Mais en fait, ça revient à l'influenceur, tu vois. Comme je te le disais, moi personnellement, il y a des produits, il y a des sujets sur lesquels je ne parle pas, tu vois. Ok. Donc ma communauté reste fidèle parce qu'ils savent que quand je parle de quelque chose, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. D'accord. Donc, en fait, j'ai bâti une communauté sur ça, quoi. Sur la crédibilité. Ok, voilà. Moi, personnellement, en fait, tu vois. Voilà. Et vos amis influenceurs qui font des panoplies de publicité sur des plateformes qui ont fermé, comme Cameo Shell. On a vu des influenceurs qui nous ont dit « Ah, misez dans Cameo Shell ». Mais Cameo Shell est parti avec des milliards. Moi, j'ai bâti ma communauté sur la crédibilité. Oui, parce qu'en fait, tu vois, ceux dont tu parles, j'ai reçu l'invitation. En fait, on m'a demandé de bosser sur ça. Mais parce que c'est moi, parce que j'ai bâti une communauté sur la TNT et tout, je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que ça revient à l'influenceur. Okay. Alors moi, la question que je me pose, Amandine, et je pense que ça va peut-être faire objet de réflexion ultérieure, comment est-ce qu'on régule la publicité sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que dans les médias classiques, il y a des normes, il y a des codes, il y a des règles qu'il faut respecter. Mais sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Ça va absolument dans tous les sens. Vous pouvez faire la publicité de tout et n'importe quoi. Quel produit prendre pour grossir le troisième pied, comment faire ci ou ça, comment devenir ci ou ça. Bref, il y a absolument tout et n'importe quoi. Et malheureusement, les gens n'arrivent plus à faire le distinguo. Et forcément, ça va dans tous les sens. Ça crée des dommages. Malheureusement, qu'on a oublié de devoir nous arrêter sur un sujet qui est vraiment intéressant. Marvin, je propose que vous puissiez ramener le sujet pour que nous puissions en faire une réflexion assez élargie avec d'autres personnes que nous allons convier justement à ce panel. On promet ça aux téléspectateurs? Oui, très prochainement. Amandine, merci. Honoré, franchement, merci d'être venu. On espère que vous allez continuer par maintenir votre charte éthique et pas faire la publicité de tout et n'importe quoi. Super. Parce que, allez, là.